Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous sommes au 24 Vibes pour un événement Chic and Chill. Et c'est plus une rencontre qu'un événement. Vous allez voir tout à l'heure. Axé essentiellement sur la culture, le Chic and Chill se présente comme une activité trimestrielle où les échanges tourneront autour de la découverte et la promotion des talents dont regorge notre pays dans tous les sens du terme. C'est aussi l'occasion pour nous de vous présenter et de remercier les différents partenaires qui nous accompagnent à l'instar de Akofa Bissap, Lori Food à son atelier à domicile, en attendant d'avoir un véritable local faisant office de pâtisserie. Son sucre et du yaourt au granola, le restaurant de fruits fruitifraîches est promu par Madame Aurélie Ninengan, épouse Masson. Mandega Events est une agence événementielle spécialisée dans l'organisation de toutes sortes d'événements. Bonsoir tout le monde. Vous pouvez nous présenter s'il vous plaît? Je suis Efi Saboté, je suis directeur de Gombo Studio, comme tu l'as dit tout à l'heure, et co-directeur de Enfree. Enfree qui est un média axé sur l'infodivertissement avec beaucoup plus de contenu créé axé sur le Togo et aussi sur l'extérieur. Alors, le marketing d'influence, c'est l'ensemble des stratégies, des systèmes utilisés par une entreprise pour pouvoir réussir à augmenter ses ventes, à accroître son trafic, à avoir plus de notoriété, mais au travers des influenceurs. C'est pour vous demander, qu'est-ce qu'un influenceur? Un influenceur, c'est toute personne qui a une grande exposition, en tout cas qui a une certaine exposition et qui peut servir de relais d'opinion
pour une entreprise, un brand, une stratégie, une marque, etc. Comment devient-on influenceur? Est-ce qu'il y a un processus tout tracé pour devenir influenceur? Non, je pense pas qu'il y ait un processus tout tracé pour devenir influenceur. Je pense plutôt que on est tous influenceurs chacun à notre niveau. Tout le monde d'une certaine façon, a été influencé ou est influencé par quelqu'un. La seule différence, c'est qu'il y a seulement des grades. C'est-à-dire que dans le digital marketing précisément, par exemple, il y a les nano-influenceurs qui partent de 1000 à 10 000 abonnés, généralement. Ça, c'est pas moi qui le dis, en fait, c'est général. Après les nanos, il y a les micro-influenceurs qui partent généralement de 10 000 à 50 000 abonnés. Après, il y a ce que vous appelez les mid-tiers. Les mid-tiers, c'est un peu une étape qui part de 50 000 à 500 000 abonnés. Après, vous avez les méga-influenceurs et voilà. Mais en même temps, une petite présentation. Actuellement, je me suis dit, puisque j'avais parlé d'influenceurs, du marketing d'influence, j'ai fait sur mon compte Instagram de Gombo Studio des traits sur tout ce qui concerne le marketing d'influence. Donc si vous avez besoin de revues ou bien de statistiques ou de chiffres ou de connaissances de ce que je dis, vous pouvez aller sur la story Instagram de Gombo Studio, ou bien parce que je t'ai tagué, j'ai tagué aussi Maxime, pour voir un peu de quoi je parle par rapport aux statistiques et avec des images. Merci pour le placement de produit. Comment reconnaître les influenceurs? Sérieusement, penser qu'il faudrait reconnaître un influenceur, je pense plutôt que un influenceur, c'est quelqu'un qui de façon innée, qu'on le veut ou pas, en fait, je veux dire, il n'a pas à reconnaître un influenceur. Quelqu'un est influenceur peut-être parce qu'il a commis, il a fait un acte qui a fait que il a eu une grosse exposition, il a eu une grosse portée, et du coup, l'opinion publique juge que j'accepte de me laisser influencer par cette personne-là parce que le contenu, le partage, les connaissances que cette personne-là diffuse sur sa communauté, que ce soit en physique ou sur ses réseaux sociaux, ça fait en sorte que voilà, je le suis. Donc je peux répondre dans ce sens-là aussi en disant que généralement c'est quelqu'un qui arrive facilement à convaincre toute une communauté. C'est quoi le rôle des influenceurs aujourd'hui, 2020? Ah ça, vous savez, cette question est vraiment, pour moi c'est vraiment, wow. Parce que on peut influencer sans forcément vouloir faire du placement de produits. Ne sont pas forcément axés sur le marketing. Il y a plein de gens qui ont de grosses communautés et qui ne sont pas forcément intéressés pour faire du placement de produits à une entreprise. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens qui ont une grosse audience mais qui ne sont pas forcément intéressés pour dire je vais la vendre, je vais... Est-ce que tu acceptes qu'avec ton statut-là, tu acceptes de communiquer, de gagner de l'argent? Et si tu veux en gagner de l'argent, que ce ne soit pas une façon, donc il ne faut pas en culpabiliser. Il ne faut pas culpabiliser pour ça. C'est tout à fait normal. Si tu as investi pour avoir ton audience, pour avoir ta communauté, c'est tout à fait normal pour t'en avoir. Donc, cette question est vraiment... Parce que tout dépend. En milieu politique, il y a des gens qui influencent parce qu'ils désirent forcément quelque chose. Ils désirent peut-être un changement. Il y a des gens qui influencent dans le lifestyle. Il y a des gens qui influencent dans le marketing par rapport à un produit. Donc dire que voilà, c'est... Voilà, non. Chacun avec sa conception de la chose et ce qu'elle veut en faire. Il y a des gens qui sont levés le matin qui n'ont pas su qu'un jour, leur portée ira à tel point, voilà, si loin. Je prends l'exemple de Dougoutigui Lombert qui a fait un buzz, je crois que vous connaissez, qui a fait un buzz en Côte d'Ivoire. Le gars, il s'est levé un matin, il a prêté le téléphone de ses amis et il a commencé directement à faire un live. Il a fait une petite vidéo, oui, je viens à peine de me laver. Une semaine après, il se retrouve influenceur pour MTN. Essentiel. Être influenceur se résume-t-il à avoir un certain nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux? Non, pas du tout. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai à peine sur Instagram, je crois même pas que j'ai dépassé 3000 abonnés. Je suis même pas sûr. 2000? Je sais même pas, mais je crois que j'ai vraiment très peu d'abonnés.
mais j'apprécie toujours le retour de peu de personnes autour de moi qui me disent « Ah oui, j'ai apprécié ce que tu m'as recommandé comme produit, etc. » Et quand je vois des amis à côté qui ont 10 000 abonnés et qui partagent un petit produit et qui à côté de ce produit-là, n'ont personne qui vraiment disent où est-ce que tu as trouvé ça et où est-ce que je peux l'avoir, je vois quand même qu'il y a une grande différence. Donc je crois que c'est surtout par rapport à la crédibilité. Quand vous prenez des gens comme Julio Teco, je ne crois pas qu'il ait dépassé 10 000 abonnés non plus. Hein. Je crois qu'il est à 3 000. Mais la connaissance sur le terrain, quand vous sortez avec Julio Teco hors du Togo, vous allez à Abidjan, vous allez à Dakar, vous dites Julio Teco, c'est dingue le nombre de gens qui connaissent, c'est dingue, cette grande exposition depuis les médias, Canal+, etc. Ça fait en sorte que les gens le connaissent sur le terrain, mais ça ne prouve pas forcément que tous ces gens-là, c'est les gens qui le follow sur les réseaux sociaux et tout ça. Je ne suis pas très axé digital parce que je ne veux pas que on cloisonne le terme influenceur que sur digital en fait, parce que c'est un terme qui existait depuis longtemps et on l'a en fait attribué au digital parce que ça coïncidait vraiment bien par rapport à la circonstance. Je vais me statuer sur le Togo parce que j'ai déjà eu à travailler sur ce projet-là. Vous savez, j'ai eu à organiser un projet de marketing d'influence pour l'hôtel Onomo et j'avais mon objectif c'était en fait de choisir les personnes qui avaient vraiment de grosses portées et qui pouvaient vraiment relayer, etc. Donc il fallait choisir des influenceurs du pays, des influenceurs internationaux. Le problème c'est que quand vous soumettez quelqu'un, surtout localement, le problème qu'on a c'est que quand vous soumettez quelqu'un, la personne n'est pas forcément ce qu'on appelle brand safety. À partir du moment où certaines personnes se disent que d'accord, moi je veux créer du contenu, peut-être que sur le domaine du lifestyle, qui n'est pas vraiment la tienne. Et c'est ça le problème, parce que les entreprises fouillent. Et elles fouillent avec des gens qui ne sont pas vraiment d'ici. Donc, c'est des recherches très poussées. Et ce qui fait que quand on voit les antécédents de la personne, forcément, la personne n'est pas forcément brand safety. Brand safety, c'est quoi rapidement? Brand safety, c'est l'attitude, c'est l'ensemble des techniques pour une entreprise de juger si une personne est potentiellement à risque pour son image ou pas, en termes d'influenceur, en tant qu'influenceur. Donc quand vous n'êtes pas vraiment brand safety, vous n'êtes pas vraiment une personne très intéressante pour les boîtes, parce que si vous postez du n'importe quoi sur vos réseaux sociaux, et une entreprise qui sera intéressée par vous s'est rendu compte qu'en temps, peut-être vous êtes promené à poil dans le Grand Lomé, et que ce n'est pas vraiment en cohérence avec son image, même si vous avez 300 000 abonnés, au fond, elle n'ira pas vers là. À moins que ce soit une entreprise peut-être à poil, je provise. Qu'est-ce qui peut intéresser une entreprise, une personne qui se promène à poil, une entreprise peut-être qui fait des lingeries, qui va dire maintenant nous vous habillons. C'est un exemple. Donc, dans le sens où une marque peut rebondir sur ce que vous faites, de la même façon où une marque peut essayer de vous dire non, ça ne nous intéresse pas. Maintenant, la bonne question est combien d'entreprises à Lomé, je rentre encore dans la même logique, combien d'entreprises à Lomé, de grosses boîtes, capables de bien vous payer, sont dans la lingerie? Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, ça peut se faire en Occident, ça peut se faire dans d'autres pays, mais est-ce que vous êtes sûr que les grosses boîtes que nous avons ici peuvent vous permettre d'accepter les délires que vous faites sur les réseaux sociaux? Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc c'est à partir de là. Purchase your beats now at beatsbysv.com. Purchase the untagged MP3 file now. beatsbysv.com.
Purchase your beats now at beatsbysv.com. Comment reconnaître un influenceur qui a de la crédibilité? Ben, c'est très facile. Un influenceur qui a de la crédibilité, vous voyez que très souvent, les gens continuent de le suivre. Il a de bons retours. C'est pas souvent. Il y a des gens qui postent. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a plein de posts de personnes, je ne vais pas nommer des noms, mais il y a plein de posts sur Facebook actuellement. Quand vous allez sur leur live vidéo, vous-même, vous savez déjà que vous allez commencer à lancer un pic parce que la personne tellement vous énerve. Donc à partir de là, vous savez, est-ce que cette personne-là, voilà. Si tu devrais donner un conseil à tous ces jeunes créateurs de contenu, qu'est-ce que ça sera? J'allais dire, de toute façon, vous allez mourir, quoi. Pourquoi je dis ça? Je m'explique, c'est-à-dire que vous créez du contenu ou que vous ne créez pas du contenu, votre vie est limitée. Donc vous avez 90 ans à faire sur Terre, 100 ans ou 10 ans à faire sur Terre. Autant faire ce que vous aimez faire, autant publier, partager avec les gens ce que vous aimez faire le plus. Beaucoup de gens se disent, demain je vais me lancer, demain je vais me lancer. Le problème c'est que demain, tu vas dire ce que tu avais dit hier et tu vas dire que tu vas le faire le surlendemain. Donc ce qui va se passer, c'est-à-dire que vous n'allez jamais créer du contenu, vous allez voir vos amis évoluer. Si vous êtes négatif, vous pouvez finir écrit. Si vous êtes positif, vous allez dire, ah ouais, fonce, on a failli aussi être comme ça et tout ça. Donc foncez, n'hésitez pas. N'hésitez pas à fouiller, chercher, pêcher. Ne laissez nulle place. La main ne passe pas. Où les likes passent et vos places. Je viens à Gouet comme Rabi. Je viens à Gouet comme Rabi. Je viens à Gouet comme Rabi. Auprès de miens sur la Jabi. Bonsoir Gouet Sigberabi. Bonsoir Gouet Sigberabi. Bonsoir Gouet Sigberabi. Auprès de miens sur la Jabi. Yeah. Je viens à Gouet comme Rabi. Yeah. Loin de fauve sur la vie. Yeah. Et mal à on mange gari. J'entends dans vos bouches comme Aïmo loué, Kanami de mamie. Ici les petits, ne blague pas. Pour une affaire de bon te basse-gare. J'entends mais on n'a pas peur de couteau. Respect, dépasse pas le rond de Pascal. C'est pas Sendo, ici c'est Liago. Si elle donne son WhatsApp, c'est pas Tago. Donc nous on va la draguer. On va y à Katago. Je viens à Gouet comme Rabi. Je viens à Gouet comme Rabi. Je viens à Gouet comme Rabi. Auprès de miens sur la Jabi. Bonsoir Gouet Sigberabi. Bonsoir Gouet Sigberabi. Bonsoir Gouet Sigberabi. Auprès de miens sur la Jabi. Asiye, Zongo, Fiovi, Logo B, Demakwe, Minamadou, Sobosito, Mumbi, Asiye, Kakabeli, Minamadou, Bakosito, Logo B, Zonko, Delion. Je viens à Gouet comme Rabi, comme Kram, le Divadio ou Pondi. Mélange tout couteau des rails et Solabi. Nous on va pas la plage, nous on va à Jaffi. Sauta ou les Kuna Matche. Du coup on a fini là hein. C'est la fin de cette vidéo. Il n'y a pas assez d'éclairage mais bon, vous voyez. Je suis sûr que vous avez apprécié autant que nous hein. Yeah. C'est que de bons conseils tout ça alors. Voilà, de bons conseils de EFI au 24 Vibes par Max Event. Yeah yeah. Allez, bye. Abonnez-vous sur Dans mes souvenirs du Jama au Adjan. Je rappe de Tchakatou et des Pacha. Coco, mon va avec ma tmache. Agouet c'est la capitale de la capitale. Je suis là-bas, venez me frapper. Agouet c'est la capitale de la capitale. Tu peux me frapper. Tokovio mille pénis. La différence entre José, Dada, Almox